Je disais, on va réacter pour la première fois tous ensemble, du coup, avec Marc-Emmanuel, mais juste avant, il y a Féline qui nous a envoyé les photos de son chantier OMG. Parce qu'elle y a participé. Incroyable. Incroyable. Là, c'est Markem, là. Là, c'est Markem. Et du coup, voilà. Apparemment, il est hyper désagréable. Dans la vraie vie, quand il n'y a pas les caméras. Ah, punaise. C'est lui, c'est le Markem. Ah, il y a cette blague-là avec Fed. Il y a cette blague-là. Ouest France. C'est dans Ouest France. Punaise. Merci beaucoup pour les photos. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Merci beaucoup pour les photos. Connais pas. Eh ben, vous allez découvrir l'émission. C'était toi en pull noir? Ok. Et là, il était souriant parce qu'il y avait les caméras. 2013, une des dernières? Ah ouais? Ah, ça s'est fini il y a plus de 10 ans? D'accord. Vas-y, remets, pas vu. Non, mais c'est sur Discord. Je sais pas, non, je peux pas remettre. Allez sur Discord, vas-y. En tout cas, on est parti. Cette semaine, Marc-Emmanuel... Pardon. Jamais regardé en live. J'ai juste vu Roro React. Cette semaine, Marc-Emmanuel part à Sailly-sur-la-Lys, dans le Nord. Mais en fait, je me rends compte que du coup, celle que j'ai vue, c'était des vieilles émissions alors. Je sais pas si c'est une vieille ou une jeune émission, ça. Pour aider Titui. Quand il était au max de la drogue. C'est vrai. Une famille au bord du désespoir depuis que leur constructeur a fait faillite. Pour ce nouveau chantier, les ch'tis se mobilisent. Et sur la légendaire solidarité du Nord. Allez les gars, on fait une chaîne là jusqu'au garage, allez! Pourtant, les ch'tis vont affronter les pires problèmes. Attends, est-ce qu'on est sur la... Sans jamais baisser les bras. On va être... Ça se trouve, c'est la maison où Féline elle était, hein. Même des voisins en or pour relever le plus incroyable des défis, redonner un toit à une famille... En vrai, toutes les maisons en ruine se ressemblent, alors c'est possible. Mais non, ça a l'air d'être dans un lotissement. Installés en France depuis une trentaine d'années. Fuyant le régime communiste du Vietnam, ils sont accueillis à bras ouverts dans la région du Nord. Le régime communiste du Vietnam, c'est ça le problème, c'est le communisme. Pardon, ça me fait rire comme phrase. Et nous voulons en fait vivre ici et finir notre vie. Moi, c'est le Cavados. Bah oui, Ouest France, tu bête. 35 ans que je suis en France. On peut dire c'est quasiment toute ma vie que j'ai passée ici en fait. C'est ici qu'ils grandissent, se marient et donnent naissance à Misuène et Marilyn. Voulant offrir le meilleur à leurs enfants, en 2008, ils font construire une maison à crédit. Mais très vite, leur constructeur abandonne le chantier, laissant... Ah oui, le truc aussi, pour ceux qui connaissent pas Markem, il trouve des gens pour aider, que ce soit la main-d'œuvre ou les matériaux, par des gens de la région. Ouais. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais effectivement, il va toujours essayer de mobiliser les gens de la région en allant voir des entreprises, voir je sais pas, les institutions locales, les associations locales et tout, et les célébrités locales s'il y en a. Derrière lui, 4 murs. Pour mobiliser un peu. Genre, et puis s'il y a un concert qui va se passer dans la ville à ce moment-là, enfin dans la région à ce moment-là, il va aller demander s'il peut monter sur scène 2 minutes pour demander de l'aide et tout, voilà. Dans une impasse. Il tape l'incruste en max, quoi. C'est dur à vivre. C'est dur. Grosse célébrité des fois, ouais. Il y a eu Sheriff Aluna, quand même. Donner tous les moyens pour réussir. J'avoue, en vrai, si. En plus du crédit de la maison, il paye chaque mois un loyer. Et face à l'ampleur des travaux à réaliser, Tang se sent désemparé. Oh, vous m'avez entendu boire vénère. Quelque chose par-ci par-là, mais chaque fois quand je suis arrivé ici, je suis vraiment perdu. Il y a vraiment Sheriff Aluna, ouais, dans les 2-3 épisodes que j'ai vus, il y a eu Sheriff Aluna. Je vois vraiment pas... Enfin, dans un de ces épisodes. Touché ça va. C'est un tragique de cette famille. Faut que j'arrête de stresser là-dessus. Mais peut-être il y aura François Berléand, arrêtez de paniquer. Avec l'envie de leur redonner espoir en l'avenir. Le mec est peut-être con, mais après il a changé pas mal de la vie à pas mal de monde. Je dirais que c'est l'émission qui a pu aider. Si ça a aidé. Parfois aussi, il faut savoir que des fois, dans ces émissions-là, comme c'était le cas même à la version américaine, mais ça, je vais juste supputer des choses, c'est que parfois aussi, il peut y avoir, ça peut être un peu de la construction en carton-pâte, et un mois après, la famille se retrouve dans le même désarroi. Ça peut arriver.
Ça veut pas dire que c'est le cas. Ça veut pas dire que c'est le cas de cette émission et tout, mais vu qu'ils sont tellement pressés, ils font ça en tellement peu de temps, faut aussi se rendre compte que ce qu'ils font parfois, ça peut être essentiellement pour la télé et voilà, que ce soit pas forcément hyper bien fait. Mais en dehors de ça, pour moi, c'est l'émission, oui, qui peut aider les gens, et tant mieux. Pour le coup, ça n'excuse pas si la personne est désagréable. Ça. Donc là, voilà, il savait pas qu'il allait venir, Marc-Emmanuel. Direct. C'est vrai que souvent, moi, en plus, les 2-3 règles que j'ai vues, j'ai raté le début un peu. Et c'est vrai qu'il est très tout de suite, quoi. Très le gros câlin. Il grave toujours la daronne, oui, c'est ça. Il va toujours prendre la femme. Si doit rire. Ou voilà, le personnage féminin qu'il a en face, quoi. On va faire en sorte que vous ayez chacun votre chambre. Puis il parle comme ça. Faire en sorte que vous soyez chez vous. Tu la voudrais Moi, je vais remercier les subs comme ça. Je vous remercie beaucoup de me permettre de manger. Dans ta chambre. Rose avec des princesses et puis des cœurs. Comme tes choupettes. Allez, on va aller voir cette maison, ok? Marc-Emmanuel veut voir l'état Les de cette choupettes. maison désertée depuis 4 ans. À première vue, Ah, elle semble c'est si solide. drôle déjà. Pourtant, C'est quand même malheureux de laisser une si belle maison à l'abandon. Qu'est-ce qu'elle est belle, la brique. C'est la brique du pays, ça. Oui, du Nord. Oh, mais tout ça, regardez. Ils ont mis du goudron. Mais en fait, Oui. regardez. Tout s'en va, tout part. Tout ça, faut reprendre toute l'étanchéité, là. Ah, mais il n'y a même pas de fenêtre de ce côté-là. C'est vrai, et là, il va dire tous les problèmes. Si, c'est vrai. Il en fait des caisses tout le temps. Pourquoi il fait pas de câlin au mari? si à Je sais pas. l'extérieur, les Il a peur de se prendre une malfaçons tarte, sont déjà visibles, peut-être. À l'intérieur, le pire est à venir. Alors, cette porte, Pensez que c'est l'herbe du pays. Pensez ça, c'est le plastique du pays, là, la porte. Il n'y a aucune cale, aucune fixation. C'est uniquement posé avec de la mousse. Comme la mousse du pays. Et là, c'est pareil, la mousse, aucune fixation. Là, j'ai mis la même pour empêcher le salpêtre de rentrer chez moi. Ça marche pas de ouf. Il n'y a aucune arrivée. Il y a un vide sanitaire en dessous. Non, il n'y a pas de ça. Eh, mais tout le long, regardez comme c'est fissuré. Il n'y a pas de mystère, c'est qu'en fait, tout ce linteau de Y a pas de mystère. C'est qu'en fait, y a pas de Pokémon. Pardon, je suis chiante. Au secours, la construction. Et à l'étage, Mais bah, c'est pas fini, Markem en même temps. C'est pour ça que t'es là. Et cette poutraison là, mais C'est de la mousse du ouf. J'aime bien, on est dans le même type, c'est bien. De 25 $. Y a pas de mystère, y a de la mousse du ouf, c'est nickel. Le poids de la poutre métallique, ça doit être des centaines de kilos. Alors avec en plus toute la partie charpente. Et ça repose en plus là-bas, ça sincèrement c'est pas aux normes. Ah bah oui, mais c'est même pas que ça repose sur le linteau s'arrête ici. C'est quoi un linteau? Ça fait que travailler. Fissure. C'est-à-dire que là, la maison, gentiment, elle est en train de s'ouvrir en deux. dans cette maison trop longtemps laissée à l'abandon, Coucou, c'est qui? C'est le la plaid. fondation est à revoir. Les fenêtres ne sont pas aux bonnes dimensions. On fait des cas, c'est un peu drôle. Oui, moi, ça me fait rire. Aucune arrivée d'eau, pas d'électricité, les murs sont fissurés, il faut revoir la structure même de la maison. Marquez. Vous pensez qu'ils auraient pu faire quelque chose pour la maison de François Berléand qu'on avait vue là à Ne l'agence? s'attendez pas à une telle catastrophe. Faut avoir la ref En fait, aussi. notre maison ici, c'était la fondation de notre famille. On a tout donné. Attends, c'est important. C'est important. Attention, pardon, priorité au direct. Ecoluma dit, Lox Misterbe Pokémon de type plante et poison de la première génération. Misterbe est un petit Pokémon rond de couleur bleu foncé disposant de petits yeux rouges, d'une bouche et d'une paire de pieds. Une touffe de feuilles vertes trône également sur sa tête. J'ai la ref. Merci Pokédex et Koluma. Merci On a beaucoup. travaillé pour ça. On a tout mis dedans. L'urgence, pour moi, c'est que vous rentriez chez Oui, c'est vrai, Gaël. Être C'est sûr tout trop que pété. Cette maison n'est plus dangereuse. On est d'accord? Merci beaucoup, Marc. D'ici là, vous vous reposez. Oui. Vous lâchez prise. Oui. Vous me faites confiance. Oui. Oui, On totalement. part ensemble dans l'aventure. Oui. Merci à vous. Aussitôt, Marquez. Je pense qu'il implose s'il finit pas ses phrases dans un souffle. Vous me faites confiance. On part dans l'aventure. Emmanuel part explorer les routes du Nord à la recherche serrez la de main. Nicole. Merci beaucoup. Bon, alors de nouveau, partons pour l'aventure? On y va. Toujours en quête d'idées originales. Il parle trop doucement. Ouais, mais des fois, il hurle. Emmanuel a fait confiance à un partenaire de longue date. Non, mais le texte, c'est extra. Est-ce que tu as de l'énergie? Sacré Marquem. En grand. Eh, mais c'est phénoménal. Ah, c'est quoi? Il écrit quoi?
Que vous soyez artisan, fournisseur de matériaux ou bénévole, on a besoin de vous. Mètre par deux, mais il va falloir qu'on ait une commune là, qui accepte de nous poser. Ah, il fait ça, c'est vrai, c'est le tous ensemble. Ça fait mal quand t'as des ongles. La façade de la mairie de Sailly-sur-la-Lys, Marc-Emmanuel met les bouchées doubles et fait aussi passer le message dans les rues d'Armentières. Tenez madame, il faut un maximum d'artisans, de bénévoles. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fait aussi passer le message dans les rues d'Armentières. Tenez madame, il faut un maximum d'artisans, de bénévoles. On dirait que c'est lui qui parle. Putain, l'illusion. Fait aussi passer le message dans les rues d'Armentières. Tenez. Tenez madame, il faut un maximum d'artisans, de bénévoles. Mais on dirait que c'est lui qui parle. Mais c'est trop fort. Mais la télévision française est extraordinaire. On dirait que c'est lui qui parle. Mobiliser un maximum de nordistes pour aider une famille qui en a besoin tous ensemble, vous êtes d'accord? Vous avez pas capté? En fait, c'est pas la souris qui parlait, en fait, c'est Markem. Elle aura mobilisé tout le Nord. Bip bip. Ah non, c'est autre chose. Ah, il court dans la foule. Il va s'y jeter. Merci les ch'tis. Merci les chevilles. Merci du fond de mon cœur. Ah non, les d'être là. ch'tis. C'est vrai qu'à chaque fois que je viens dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une énergie et une effervescence. Mais voilà, on n'est pas du tout dans un des premiers épisodes. J'ai pris un premier de la playlist, mais il y en a eu plein avant. Et cette solidarité entre vous, les gens du Nord, je sais que c'est pas un hasard. Et je sais à quel point, quand vous donnez pas à moitié. Depuis 5 ans, Tang et son épouse se sont démenés, comme ils ont pu, pour faire en sorte de faire construire leur maison. 5 ans plus tard, le chantier est complètement à l'abandon. Elle peut avoir un prénom, son épouse aussi. Et surtout, la maison est très dangereuse. C'est fissuré de partout. Merci les chibres, c'est ça. Bienvenue chez les chibres. Je l'ai vu ça. Levez bien la main. Oh le bide. Oh le bide. Regardez ce moment gênant. Construire leur maison. 5 ans plus tard, le chantier est complètement à l'abandon. Rien n'est terminé et surtout, la maison est très dangereuse. C'est fissuré de partout. Et avec le temps, tout ça va ne faire qu'empirer. Tous les artisans, les pros... Aucune idée, Monidi, j'en ai pas vu assez. Il y a la caméra sur moi, je n'ai pas le choix de lever la main en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Marc-Emmanuel savait... 1 million, 2 millions, 3 millions 750. Merci d'être 5 millions. Applaudissements pour eux tous, s'il vous plaît. De la part de vous, amis bénévoles, mille merci. Je vous promets que durant le chantier, vous mangerez les vrais frites des ch'tis. Oui, il est déjà en tenue de travail, oui. Lui, en fait, c'est un gars de l'équipe. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors rendez-vous demain matin à 8h sur le chantier. Oh, 8h. Et franchement, moi, je veux bien aider sur un chantier s'il faut. Genre, je porte un clou. Mais pas à 8h. Dans les frites de Momo, Pas déconner. ensemble dans une petite maison. Ouais, le lendemain, ils sont fait, c'est tellement ça. Non, en vrai, là, ils ont l'air beaucoup. Les gens du Nord qui ont dans le cœur le soleil qui ne vont pas dehors. Vous accepterez de participer à un... Ou vous l'avez déjà fait, en fait. Vous avez été plusieurs à l'avoir déjà fait, à participer à un truc comme ça. Moi, en vrai, vas-y, si je peux venir plus tard, si je peux pas... Enfin, c'est trop compliqué, 8h, je dors pas encore. Le pas ce matin. Quel bon augure. Voici la maison. C'est pas tant par rapport à d'habitude? C'est vrai? On a l'énergie, les amis? Ouais. Allez. Il y avait une musique des Avengers, bah ils sont là pour... Pour la solidarité. Pardon. J'aime bien quand ça fait... Et du moral, il en faudra pour relever ce nouveau défi. Stéphanie et Marc-Emmanuel imaginent déjà... On appelle Courbet pour relancer tous ensemble. Mais c'est pas Courbet qui avait... Non, peut-être que je confonds. Avec son émission où il spottait les arnaques, là. Il y avait pas eu un... Non? Il n'y a pas un moyen qu'il y ait un moment des gens qui, après s'être fait être allés à l'émission tous ensemble, ils aient appelé Julie Courbet en disant « Bon, l'émission s'est foutu de notre gueule, en fait !» Il y a moyen, hein. Avec un salon salle à manger. Une cuisine. Ah, waouh! Cuisine ouverte. Une chambre pour Misuène. Misuène. Une chambre c'est Pipou. pour Marilyn. Une chambre pour Tang et Titui. Alors, Ah, mais ils ont 2 enfants? les garçons, c'est du boulot? Non, ni fait ni à faire. Ça, c'est pas aux normes. Non. Est-ce que ça, c'est suffisamment large pour la grosse poutre comme ça? Le mur de 15, pour lui, il est porteur, il n'y a pas trop de soucis. Le problème, c'est qu'il manque le chaînage en béton armé en tête de mur pour reprendre la structure. Il faut un poteau, ouais. Ferraillé. Ferraillé, ouais. Mais il faut trouver la matière.
les EPN métalliques, etc. Le chantier s'avère déjà plus compliqué que prévu. Mais la bonne humeur de Coralie... Ouais, il t'a juste expliqué qu'il fallait un poteau, tu sais, je sais pas, c'est un chantier en fait. Parce que là, on est au début du projet, c'est vraiment important d'accompagner tout le monde pour pas qu'il y ait d'erreur au départ, hein, qu'on parte sur des bonnes bases. Je pense que je vais devoir venir tous les jours, concrètement. On est dans la bâche? Elle pensait venir juste aujourd'hui. C'est ça? Et pour Valérie Damido existe toujours. Bah, sur Twitter, oui, elle existe toujours et elle a toujours une association aussi, elle fait partie d'une asso. De la maison. Mais après, au niveau de la télé, je ne sais pas. Au plus proche du mur, dessous la poutre, je monte et je visse. Dans le Nord, on ne manque pas de ressources. Là, c'est protégé, quoi. Tellement une arnaque de faire bénévole alors que la prod gagne masse d'argent à côté. Ce matin, c'est toutes les fenêtres. Il y a un peu de ça. De la porte d'entrée, la porte de garage. Mais c'est pour le côté solidarité. Dominique, le généreux donateur, déploie aussitôt ses équipes sur Mise au placard de TF1. Ah ouais, Valérie Damido. Mais elle était sur M6 elle à la base. Dans les règles de l'art. Ça respecte aucune norme, non fixée, sans vis, sans rien. C'est posé complètement de travers. Grâce à Dominique, les ouvertures sont hermétiquement bouchées. Le bâtiment est maintenant hors d'air. Première étape pour bien l'isoler. Ah ouais, hein, le plan, il y a des coupes, enfin les plans ils coupent toutes les 5 secondes, ouais. Pour les charpentiers. Coupure. En fait, les bois qui sont là, Oui. on va remettre ici. Pourquoi? Parce qu'entre ce bois-là et là-haut, il y a trop de longueur et donc ça risque de s'affaisser. C'est ça. Tu me dis ce qu'il te faut en bois ou est-ce que tu as toi la matière? C'est bon, j'ai commandé, le fournisseur nous l'offre. C'est vrai? T'as un fournisseur qui nous offre le bois là? C'est bon. De l'énergie, c'est la... On va vous faire épauler. Tu sers tellement rien, Marquet, me laisse les bosser, je t'en supplie quoi. Comme promis, Thomas le charpentier revient avec le bois pour consolider la charpente. Et tout au bord de la maison. Sur l'échelle aussi. Un jeune homme pour qui le don va de soi. Thomas rêvait de participer depuis des mois. Il faut percer la daille et ferrailler. Bah oui, mais apparemment, du coup, c'est compliqué. C'est parti aussi de nos valeurs, de lui donner un peu de temps. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je suis débordé. Mais je voulais vraiment participer et écarter certains chantiers, décaler les chantiers pour venir ici pendant une semaine et donner du temps. Alors que Thomas achève la charpente, Christiane, la voisine de Tanguay-Tituy, a souhaité participer à sa manière. En apportant... Oh là là. Oh la vision de Wisteria Lane là. Les gars, alors pendant que les garçons travaillent, on amène les muffins, un petit café, déjeuner et un peu de réconfort aux bénévoles. Et les garçons, un petit coup de main qui prend les godets. On a des chutis ici mis. Bon, et on prend des côtes après. Par ce geste, Christiane a souhaité recréer sur le chantier l'ambiance chaleureuse qui règne dans le voisinage. Putain, j'ai dit Wisteria Lane. J'y étais tellement. C'est pas... Je vous en prie, ça ne doit pas être un goal life. Un environnement calme et accueillant qui abritera bientôt la famille de Tang. C'est des amis, quoi, parce que maintenant... Arrête de spoil, pardon. Pour que le lotissement soit complet. Et c'est fabuleux, hein, les voisines. On va pas ça tous les jours. Pour faire plaisir à Tanguay-Tituy, Marc-Emmanuel sollicite Stéphanie et son fantastique coup de crayon pour imaginer un jardin d'inspiration asiatique qui ensoleillera leur terrain. J'avais eu cette idée de structure un peu qui rappelle les entrées. Alors, des palais. C'est fabuleux cette balançoire. Ça te plaît? Ah bah grave. Et ben ça permettrait aux deux petites filles d'avoir... Il y a que moi qui trouve ça quand même un peu dérangeant. Enfin, genre parce qu'ils sont d'origine asiatique et en plus, genre on dirait qu'il y a des inspirations un peu japonaises et tout, mais ils sont pas du tout... Ils sont pas du tout japonais en fait. Genre... leur petit espace de jeu tout en restant dans l'esprit asiatique. Stéphanie pense asiatique, c'est un continent. Pour réaliser son projet. Ce serait de créer... C'est pas juste le Japon ou la Chine, je vous en supplie. Le japonais et puis insérer des balançoires. Je peux faire après les chantiers, sans aucun problème. Mais si... Il faut ça au calme. C'est dispatchant, on va peut-être éviter. Ouais, je vais le trouver, on va le trouver. Merci à toi. Une fois encore, le jeune Thomas répond présent à l'appel de la solidarité. Mais le lendemain, catastrophe sur le chantier. Oh waouh! Y a rien du tout, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Oui, il y a des sortes de lanternes chinoises, c'est ça? Pour César, la situation est critique. Pas un matos, on n'a pas un bout de tuyau, y a pas un PVC, t'as vu quelque chose? Alors qu'ils sont vietnamiens, oui c'est bien ça, ils sont vietnamiens. Faut tout créer quoi, faut tout repartir, faut tout réimaginer. Oh c'est honteux. César est sans voix, mais l'arrivée de cette pelleteuse toute neuve devrait lui rendre le sourire. C'est honteux, vraiment de faire ça, c'est honteux. La tuyauterie tant attendue par les plombiers. Ça fait 2 jours qu'on les attend. Merci de se venir. Ils pouvaient juste faire un jardin, tu sais, leur demander ah vous voulez quoi dans le jardin quoi. Ça m'étonnerait qu'ils aient dit ça hein. C'est pas il y a quelques jours.
Une fraternité qui s'installe. Ouais, doucement, doucement. C'est pas... Singer les racistes, ça me plaît pas de ouf. Essayez de faire mieux. Christian a épousé la sœur. Même avec un capa. Il creuse en pensant au bonheur futur de toute la famille. Juste supprimer le message. Tout va bien. Ce jour-là, enfin ces semaines, je suis très ému. Je suis content pour eux, pour leurs filles. Ça va être un bonheur pour eux. Un bonheur. Pour moi aussi. Pour moi aussi. Le plan est hyper proche. Je vois pas pourquoi. Genre vraiment, tu mets la caméra ici là pour avoir juste un des deux yeux. Le relou. Attendez quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, attendez. Confronté à un problème. Vous êtes là? C'est pas possible. C'est le Macaire. Ah oui, non mais c'est vraiment ça qu'il fait. Marc-Emmanuel devait négocier du matériel indispensable à la survie du chantier. Quelle galère. Mais le magasin est fermé. Oh la bonne heure. Oh. Désolé pour le retard. Et par contre, c'était moi deux, on partait déjeuner. Hein. Quand j'ai vu les grilles fermées là-bas, ouais. J'ai essayé de vous appeler, mais bon. Ouais, on fermait le magasin. Allez, je vous montre. Allez, c'est parti. Oui, Marc-Emmanuel. Je vous entends respirer. Je vois des gens bouger. Attention. Tout ça là, c'est ok. On s'inscrit dans les valeurs d'un. Il y a une porte, il y a une fenêtre ouverte là-bas. Dans l'équipe, on est très heureux de s'inscrire dans cette belle aventure. Here's Marc-Emmanuel. Le matériel tant espéré est aussitôt livré. Allez les gars, on fait une chaîne là jusqu'au garage. Allez. À tous les postes, les bénévoles donnent sans compter de leur Bah non, c'est demain, on t'est. temps et de leur bonne humeur. Descends un peu, descends. Ah, on n'est pas encore le 14 juillet, hein. Même poser la fosse septique devient un plaisir. À table. C'est chaud. Au menu, des pâtes. Et le moins qu'on puisse dire, Avec une musique qui dit pasta, pasta. c'est que Bruno ne lésine pas sur les quantités. Donc on a 3 bolos, une carbo, alors carbonara. Ce qui est bien, c'est qu'une main c'est avancé, une autre là c'est gigot. Je comprends, je trouve ça super génial. De quoi prendre des forces. Je les entends les feux d'artifice dentés. Putain, c'est vrai que vous êtes dans le même coin. Chez nous, c'est le 13 apparemment, ouais. Les rails et la laine de verre. Les amis, on est prêts à décharger de notre côté. Il faut un cutter pour ouvrir. Putain, il y en a qui commencent les feux d'artifice le 13. Ok. Bah ici, c'est hyper calme. Nécessaire pour poursuivre les travaux. Allez, pousse, allez, fais tomber. Le déchargement, c'est le sport préféré des bénévoles. Et à ce jeu-là... Ah, le déchargement, ça a l'air chiant, hein. Non, ça, c'est pas le... Non, alors non, ça, le déchargement, c'est les trucs préférés des bénévoles. Non, c'est hyper relou. On n'a pas le choix, il faut y aller. Ah, quel drama queen. Ah, c'est hyper lourd. Je donne. Je boite, mais je donne. Thomas, un généreux plaquiste de la région. Il faut saquer, là. Ça fait. Une aventure solidaire qu'il partage. Il va bien s'entendre avec Markham, lui. L'accompagne sur le chantier. Il y a encore beaucoup de solidarité en France. Il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à aider les uns les autres. Et ça fait plaisir à savoir. Des fournitures précieuses, presque des... Ouais, on le voit bien sur Twitter. Bénévoles qui manquaient cruellement de matériaux. C'est dimanche, pas de chantier aujourd'hui, mais les ch'tis en ont profité pour organiser une grande journée de solidarité. Et c'est la Zumba qui ouvre le bal. C'est la solidarité de la Zumba. Ouais, on sera là pour les... Putain, ils ont inventé la Zumba solidaire. Ils sont forts et ils n'ont peur de rien. La Zumba solitaire de motard. Ces cascadeurs de l'extrême, dirigés par Thomas, également plaqués. Je comprends plus rien, chou. Sur le chantier, ont eux aussi envie d'aider. Un motoclub s'est déplacé pour nous de Belgique. On est venu à une petite cinquantaine pour participer à la bonne cause. Le drift solidaire. Top qui se poursuit. Mais c'est une... on est passé chez Turbo ou quoi? On est le dimanche, c'est bon, c'est Turbo. Les dessins animés, ils sont finis. Le chantier. C'est plus que commencé, donc c'est très bon. Dégustation de paella géante. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Vous devez travailler sur un chantier, pas faire des paellas. C'est un peu proche, mais quand même. Géraldine présente depuis Géraldine. le chantier et vente de t-shirts confectionnés dans l'atelier de Carole. Je pense qu'il est temps mais pourquoi faire aussi, on m'a aidé, moi j'aide aussi à mon tour. Sur scène, Johnny, l'idole des jeunes. Partager aussi, on m'a aidé, moi j'aide aussi à mon tour. Sur scène, Johnny, l'idole des jeunes. Johnny, l'idole des jeunes. Y a rien qui va entre le texte et l'image. Y a absolument rien qui va. Johnny, l'idole des jeunes. Ah, son prénom c'est peut-être Johnny, mais ouais, c'est avec un G quoi. Johnny. C'est l'idole des jeunes. Genre...
Même si l'émission, elle avait été en 2000, ce serait déjà faux. Sur scène, Johnny, l'idole des jeunes, fait le show. Et cerise sur le gâteau, Clo-Clo en habit de... Ça c'est Clo-Clo ça. Cerise sur le gâteau, Clo-Clo en habit de lumière. Un spectacle de grande qualité. Même hors du chantier, les bénévoles font preuve d'une fantastique générosité. Et on vient de faire 3 minutes. Merci Clo-Clo. Et la soirée continue. Waouh, franchement, je suis à court. De quoi Clo-Clo François Daviens. Roger Tang, Titui et leur... Clodo, ouais. Le jour où leur constructeur a fait faillite. Et la situation commence à devenir... Oh punaise. La vie pour nous. Et puis l'enchaînement avec eux qui se comment ça s'appelle, se confient. Marc-Emmanuel sort vainqueur de sa bataille contre l'enduit. Les plaquistes peuvent maintenant... La bataille contre l'ennui, tu veux dire, c'est pas raison là-dessus. 43. Après tu fais un 12. Allez, on se dépêche. Ça fonce. Claude François qui est revenu entre les morts. Bah, Johnny aussi. Vous savez qu'il est mort aussi, hein. Les autres œuvres. Il était peut-être déjà mort au moment de la truc, j'en sais rien. Ici, c'est le temps qu'on aura d'avance pour après. Il ne reste plus qu'un mur à plaquer à l'étage, mais il devait impérativement être renforcé par un pilier métallique. Oh. Trouver la matière, les EPN métalliques, etc. Or, Marc-Emmanuel vient d'apprendre... Pardon, j'ai fait du bruit de ouf. Il est allé cueillir la matière. Vous avez vu? Lui, il fait comme... Et comme dans un jeu de survie, tu lui demandes de la matière première, il va directement la chercher dans la nature. Il faut trouver la matière. Les EPN. Il est parti farmer dans les bois. Or, Marc-Emmanuel vient d'apprendre que ce poteau... Ah, tu l'entends gueuler. J'imagine tellement les gens autour du champ en train de l'entendre gueuler. Mais il me faut de la matière, en fait. n'est toujours pas disponible. Mais c'est ça le problème. Mais je suis dans mon champ, là. Ça fait 3 jours, ils ont tout plaqué, tout le reste. Il ne manque que ce mur. Si tu ne m'amènes pas le poteau métallique ce soir, demain matin, eux, ils ne sont plus là. Oui, il fait des gros gestes, on dirait qu'il y a une mouche autour de lui. Possible pour livrer dans les temps. Ah, il est si théâtral. Se mettent au travail. Et comme oh, wow. Emmanuel arrive avec le fameux pilier. Tout ça pour un pilier déjà rouillé. Non mais tu l'as volé sur un chantier, te fous pas notre gueule, Markem. T'as vu la gueule de ton pilier, il est déjà rouillé. Sur quelle voie de chemin de fer t'es allé la piquer? Tu peux m'expliquer? Vous l'avez? Ouais, c'est bon. Oh là, ouais, grave. Un outil salvateur Chips, mange-monde qui permet à tous de relever un nouveau défi, sécuriser au mieux le futur foyer Tang et Titui. C'est bon. Et là, ça bouge plus. On va la serrer un peu. On lâche rien, mon Jean-Jacques. Allez, jusqu'au bout. Tel poteau rose. Le chantier reçoit une équipe un peu particulière. Bon allez les gars, plus personne ici en 5 minutes, on démarre la projection. Sous ses allures de cosmonaute, ce bénévole projette l'isolation au sol sur toute la surface de la maison. Tant qu'on n'est pas passé, le carreleur et la mise en place de la chape, elle ne pourra pas être mise. Affronter les difficultés ensemble pour aider les autres, voilà ce qui a motivé Didier, un cuisiniste sans emploi qui a décidé de rester jusqu'au dernier jour sur le chantier. Je voulais... Il démonte la maison d'à côté, le voisin il est en vacances. Pour aider les gens qui sont vraisemblablement dans la misère. On vient pas ici pour, je dirais comme si on allait travailler dans une entreprise, on vient ici avec le cœur, on vient pas contre cœur. C'est ça surtout. Vous pensez qu'il les prépare ces phrases? Forcément, moi j'aurais placé autre chose comme partie du corps, mais vous pensez qu'il les prépare? On vient ici avec le cœur, pas à contre-cœur. Que tout semble aller pour le mieux. Marc-Emmanuel est malheureusement rattrapé par le temps. Mais cette même phrase ne marche pas bien avec Q ou bite. On fait les points niveau là. Allez Marc, dépêche, putain, il faut dans 1 heure, on a tout pique qui arrive. Même pas 1 heure, 3 quarts d'heure. On est vachement à la bourre, faut y aller à fond là. Mais pourquoi ils font un champ dans le... Ils font un jardin dans... terminer leur agréage avant dans la maison. Pourquoi il y a plein de terre? Ils ne sont pas prêts. Les garçons, dès que vous avez fini la terrasse dalle extérieure, c'est les trilles soudées à l'intérieur. Ah mais c'est le garage. Ah non, ça va pas être un garage. Ok mon Thomas. Ah c'est le salon ça? Stade, il semble impossible de terminer dans les temps. Putain la caméra elle bouge dans tous les sens, arrête. Quelque chose là parce que... Je vais bégère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la terre partout? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut des taupinières? On va pas s'en sortir. Une véritable course contre la montre s'engage. Dans un instant, vous découvrirez comment Marc-Emmanuel va tout faire pour sauver le chantier. Attends, on n'est pas pris, on est dans le jus sur le terrain. Et quelle sera la réaction de la famille face à sa nouvelle maison?
Ils jouent à être un peu taupe. C'est tous ensemble. Oh non, spoil pas. Ah voilà. C'est la panique. Mais en même temps, ils ont rien compris, c'est con. Ils ont foutu de la pelouse dans le salon. D'une famille de Sailly-sur-la-Lys, près de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Tang, Titui et leurs 2 filles vivent dans une grande détresse depuis que leur constructeur a déserté. Ah mais ils ont 2 filles, j'avais pas capté. 4 ans, emportant toutes leurs économies. Ok. On l'avait pas, j'avais pas vu la toute petite. De vivre dans ces conditions. Marc-Emmanuel leur a rendu le sourire en faisant appel à la générosité des ch'tis. Est-ce que je peux compter sur vous? Mais les retards se sont accumulés. Le camion contenant le béton pour la chape est sur le point de quitter l'usine et sur le terrain, on n'est pas prêt. Mais oui, mais à un moment, ils ont dit le nom de 2 enfants. 3 quarts d'heure, on est vachement à la... Et je comprenais pas, je me suis dit, mais on n'a pas vu 2 enfants. Agir vite. Bah si, il y en a 2. Fonce vers l'usine de béton dans l'espoir de négocier un délai auprès du fournisseur. Oh, sinon il les menace. C'est déjà trop tard. Il va leur péter la gueule. Attends! Je vole ton camion! Est-ce qu'on peut reporter? Oui. Fin d'après-midi pour l'extérieur. Vers quelle heure? 17h, c'est bon? Pas avant 17h. Merci mon Eric, merci beaucoup. À tout à l'heure, je t'appelle. Comme négocié par Marc-Emmanuel, le camion toupie arrive pile à l'heure. Oh, le camion! Comme négocié par Marc-Emmanuel, le Là, il l'a vu, puis après il fait oh! Oh, le camion! à l'heure. Allez, on décharge. Faites le tour dans la maison. D'accord, merci. On commence Alors qu'il l'a vu une première fois, il leur a fait coucou. Mais après, il est rechoqué de le voir. Il oublie hyper vite ce qui se passe. Articulé de plusieurs mètres de long. Envoyez le béton. Et c'est dans la joie et la bonne humeur qu'on étale la chape fraîchement coulée. Jamais vu des ouvriers mettre de la terre avant de cimenter le sol. Ça me paraît chelou, moi. Mais oui, les caméras, ça fait tout, évidemment. Ce système d'alarme est offert par Michael qui souhaite que Tang et Titui se sentent en sécurité dans leur nouvelle maison. C'est clair avec. D'avoir mis la main à la pâte sur ce chantier, en voyant tous ces artisans et ces bénévoles, ça me fait chaud au cœur, ça montre la mobilité des nordistes. Voilà, je suis fier d'être nordiste. Et revoilà Thomas, le charpentier. Il a tenu sa promesse faite à Stéphanie. Ayant trouvé il prépare dans son jardin les pièces de la balançoire asiatique des petites Misuène et Marilyn. J'ai pas grand chose à offrir, j'ai que mes mains à offrir, mais si je peux bien le faire, je le fais. Tu fais-en une heure basique, genre faites juste avec des poteaux ronds. Marc-Emmanuel va rendre la maison à la famille et déjà voir dans les yeux des gens le bonheur de récupérer leur maison et qu'elle soit finie, surtout qu'ils sortent d'une grande galère. C'est pas de la terre mais du ciment. C'est pas après le ciment. Du terrassement, à l'intérieur, les électriciens... C'est censé être un truc religieux, les tories. Ouais, mais là... C'est un tori asiatique, Gaël, ok? Tous ensemble. Tout est installé, c'est... Et voici Rémi qui arrive. Elle est asiatique. Il y a tout le parc à l'intérieur. 50 mètres carrés, je t'ai ramené quoi. Eh, venez vite. De quoi recouvrir 110 mètres carrés de surface. Bah, peut-être, et rien. Hein. Dans la foulée, le carrelage est livré. Thomas le plaque. Pas besoin de la tenir cette promesse, non, je suis d'accord. Au pire, vous mettrez les balançoires plus tard. Enthousiasme cette arrivée de matériaux. Acheter une balançoire en plastique à 39,99, ça va. Hein. Parce que je voulais venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin. Bien loin d'imaginer ce qui se passe chez eux, Tang, Titui et leur famille ont tenu à chaque fois on a leur musique. Pas typique du Vietnam. Ça m'horripile, ça t'horripile. Vraiment, c'est pour leur dire un grand merci. Je sais que c'est pas grave. T'as pas encore vu la maison, hein? Ah non, pas Markham. C'est pas grand chose. Quoi, c'est rigolo, ça change un peu. On regarde la même chose tous les dimanches. Un moment qu'ils vont partager avec un restaurateur pas comme les autres. Ce montage de tueurs épileptiques. Le roi de la frite, mais surtout une petite tueur d'épileptiques. Je vous présente Momo. Bonjour. Ah non, d'accord, ils nous ont fait trop croire. Ils ont mis une... La frite, mais surtout une... Ils ont mis une photo de Bienvenue chez Ch'ti, c'est dire ah il va y avoir des acteurs et tout, que dalle. Du cinéma. Je vous présente Momo. Bonjour. Tang et son épouse. Bonjour tout le monde. Toute la famille. Bonjour la famille. Chez les bénévoles. Allez, on attend. Le roi de la frite. S'il est pas en Belgique, ça compte pas. Avec vous, ça reste pour les bénévoles. Allez, à tout de suite les amis. Et voici les travailleurs du cœur. Moi je suis sûre, ils sont pas allés sur le chantier, mais ils ont réussi à se greffer pour manger la bouffe. Et nos amis asiatiques, nos amis du Vietnam. L'émotion submerge Tang et Titui. Mais nos amis asiatiques, vraiment faut aller se faire foutre. C'est Et on est d'accord, elle a dit ça déjà. Deux pays, le pays du Nord et nos amis asiatiques, nos amis du Vietnam. Asiatiques du Vietnam. Titui qui ne s'attendait pas à voir tant de monde. On tenait vraiment à vous remercier. Par solidarité. Vous avez pas encore vu la maison? Je sais pas quand ça date. Je vous dis vraiment que c'est vous les champions. Je pense qu'il y a une date quelque part.
quelque part. Tandis que tout le monde se régale, Momo, Tang et Titui vont faire vivre aux bénévoles une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Qui veut goûter les nems à la fricadelle, les amis? C'est bon, hein? Ah, c'est bon. Ah, c'est pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon, hein? La blague de on sait pas ce qu'il y a dans les nems, c'est ça? Apprécient le Nord. Cette région qu'ils ont choisie et qui semble les avoir adoptés comme s'ils y avaient 2013, toujours vécu. possible. On a des origines différentes, mais là, c'est vrai que là, on est tous là ensemble. Ils ont pas dit au début qu'ils ont toujours vécu dans le coin? Je sais pas. Comme je dis. J'avoue que j'ai oublié ça. n'a Mais quand bien même, de toute façon, enfin là, ils vivent là, quoi. De retour sur le chantier, un fournisseur venu de l'Épère en Belgique n'a pas hésité à franchir la frontière pour apporter le gazon. Attends, un coup de main, Karen. Merci. Ouais, c'est Raslar, ouais. De la verdure qui passe de main en main afin que cette terre du Nord offre à la famille le plus chaleureux des foyers. La terre du Nord. Et voici de jolies plantes qui donneront au terrain du caractère. Venez les gars, on va ranger les plantes là-bas. Comme le souhaitait Stéphanie, Arnaud le paysagiste va donner vie à un jardin d'inspiration asiatique. Ah, il va être le plus beau du quartier, je pense. Ah, c'est vrai qu'il y avait la musique d'Avengers, oui. Le plus beau du monde. C'est un bon repère déjà. Pour l'année la plus basse possible, quoi. Les sanitaires. Et 5 minutes plus tard, et après le film Bienvenue chez Esti. Le second camion arrive avec les meubles de salle de bain. Moi j'aurais été dans la situation comme ça, j'aurais été content qu'il y ait... Le A il se met pas à l'intérieur, hein. Et pendant que les plombiers s'activent, Marc-Emmanuel se rend dans un magasin de peinture pour choisir les couleurs de chacune des pièces. Pourquoi c'est lui qui choisit? Ça va pas, non? Oui. Il va faire n'importe quoi? Je parie il va mettre il va mettre du vert vif. Pour l'occasion. Un petit coup de shaker et c'est prêt à livrer. Allez, à bien vite. Salut Marc-Emmanuel. Sincèrement. Merci Stéphanie. Mais la famille arrive dans 3 jours. Tellement pressé, il parle en courant. Le peintre va accélérer le mouvement. Go. Boum. Ah. Ok, on continue, il est pas mal. Comme promis, les Zumba sont venus enflammer le chantier. J'aime bien l'image des danseurs de Zumba qui dansent la Zumba en permanence, genre. Leurs coups de pinceau sont et leur chorégraphie a conquis tout le monde. C'est des PNJ, ils ont eu un rôle dans leur vie, ils le gardent tout le temps. À l'étage, Freddy part les murs d'un joli rose, ému à l'idée que la petite Misuenne possède enfin sa chambre de princesse. Les gens vont... Alors ça, dans toutes les émissions que j'ai vues par contre, donc là ça doit être la 4ème peut-être bien. Ça va prendre une demi-heure et nous on... Toutes les meufs ont une chambre de princesse. Ça va être génial quoi. Enfin moi je trouve ça sympa. La vie est tellement dure au jour d'aujourd'hui. Elle est dure la vie. Et là, aujourd'hui, j'ai passé 4 jours merveilleux, quoi. C'est comme si j'étais en vacances, quoi. C'est super. À 2 jours de Il est bien, lui. famille, Stéphanie se précipite dans un magasin de meubles pour équiper toute la maison. Émission du 13 octobre 2012. Bravo petit chien, bravo. Elle recherche un mobilier zen et fonctionnel qui transformera l'intérieur de Tang et Titui en véritable cocon. Il a le bingo princesse d'ailleurs. Ah bah voilà. C'est bien ce que je me disais. Là où les chambres des garçons, elles ont eu, je crois, des thèmes différents. Les meufs, c'est toujours princesse. Gérardine, la C'est marqué dans la réponse sous la vidéo. Ah ouais? J'ai pas regardé. Les petites Misuenne et Marilyn. Bah bravo petit chien d'avoir recherché. J'avais pas envie de chercher. Des De quoi ils ont dit mobilier zen? Ah ouais, d'accord. Et c'est un sticker ça? Gérardine avait aussi commandé auprès de Sylvain un véritable décor de conte de fées pour une chambre magique. En plus, dans une bulle toute rose, un peu de couleur, pas trop vif quand même, parce que c'est une petite fille. C'est doux. Ah oui, c'est une petite fille, donc il faut pas qu'elle ait trop de couleurs. Ça pourrait abîmer sa rétine de petite fille. J'ai l'impression que c'est exactement le dessin que j'avais fait. Moi j'ai 2009. Et oui, c'est ça le truc, c'est que parfois sous la vidéo, c'est pas la bonne date parfois. Voilà. On aura plein de sourires, plein de joie dans la famille, ça va être un bonheur fou quoi. Ce sera intéressant quoi, de voir les enfants sourire, c'est le plus beau cadeau du monde. Mais pas le temps de se reposer, voici déjà les meubles qui arrivent. Moi je trouve un enfant quand ça rigole, ça fait peur. Petit fauteuil cabriolet, petit Marie a fait vite et a tenu à livrer le J'ai eu une partie d'une émission chez OP Crotte, ils ont déraciné un arbre pour mettre dans la chambre d'un enfant. Ah ouais? C'est un peu stylé, non? Bon, déraciner un arbre, c'est pas stylé. On a enlevé toutes l'écorce et tout, car ils aiment la nature. Putain. T'aimes la nature, je t'ai mis des plantes mortes. T'aimes les animaux, je t'ai mis des animaux empaillés. Ah, c'est génial. Et voilà encore un 2016. Non, sérieux? 2016, ça, c'est possible ça? Non.
On est là pour aider les gens. Le lendemain matin... Oui, bon, on a compris, le principe. Mais vous êtes aussi là parce qu'il y a des caméras quand même. Il faut savoir se rendre service l'un à l'autre. Saison 4. Et les gens dans la détresse. Abandonnés par leur constructeur, ils vivent dans 4 murs fissurés depuis 4 ans. Allez hop, c'est parti les gars. Allez, des hommes forts pour le frigo. Nous partageons les mêmes valeurs, tous les bénévoles qui sont là présents aujourd'hui. Coucou. Merci beaucoup Surfmoine pour le... Waouh 63e mois. Oh, on n'est pas loin du 69. Merci OMG, merci beaucoup. Des fois qu'ils rigolent, ça fait flipper, surtout quand ils entendent chez toi et que t'as pas d'enfant. Mais c'est ça. Non mais je me suis fait la réflexion hier en fait. Derrière chez moi, il y a des jardins et j'entendais un gamin glousser, pas rire très fort, il faisait des comme ça. Et ça résonnait entre les bâtiments qu'il y a qui sont en rond, il y a les jardins en bas et ça résonnait entre tous les bâtiments et j'entendais ça chez moi, j'étais en mode mais pourquoi il rigole de manière flippante comme ça? Et genre il a rigolé pendant vraiment 15-20 minutes puis après il s'est très vite mis à chouiner puisque c'est un enfant quoi. Et genre c'est... Je sais pas. Alors je sais pas imiter un rire d'enfant, mais c'était un peu un gloussement comme ça. C'est trop bien. 2016 ? Mais je sais pas moi, je connais pas moi. Je connais pas. Faudra qu'on trouve un calendrier. L'arrêt de la production, c'est mi-2015. Bon. Écoutez, il y a des soucis. Je vous laisse... La même voix que l'enfant du micro, un peu ouais en plus. Bah oui, parce que tu sais, à un certain âge, les gamins, ils ont une voix quand même vachement proche, quoi. Fille ou garçon, d'ailleurs. Confondre Asie et Japon. Ah, mais c'est pas question de confondre Asie et Japon. C'est tout mettre ensemble. Toute l'Asie mélangée. Parce que la famille est vietnamienne. Genre... C'est surtout ça, en fait. C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ont rien à voir. Enfin, vietnamienne d'origine, de toute façon, mais ils vivent en France depuis apparemment vachement longtemps. Donc on s'en branle de toute façon. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là présent. La famille arrive le soir même. Didier, qui termine de poser la cuisine, est déjà un peu nostalgique. Mon plus beau souvenir, c'est les gens qui sont ici. Leur convivialité, leur respect, leur gentillesse. Et ils sont tous dans le même cas que moi, ils veulent tous donner. Et c'est ce qu'on fait. Enfin, 2 camions de gravillons décoratifs apportent la dernière touche à ce jardin créé par Arnaud, le paysagiste. Ce que tu as réalisé, c'est juste fabuleux, quoi. C'est une bonne expérience. Déjà, on partage des choses avec plein de gens ici. C'est juste fabuleux, quoi. Ils ont juste mis 2 bassines et un pont. En fait, je me suis dit, moi, là-bas, ça peut être stylé, hein. C'est hyper mal fait. Ils ont foutu de la salade partout, là. Ils ont jeté de la pelouse au milieu et puis ils ont mis un arrosoir. Bonne expérience. Déjà, on partage des choses avec plein de gens ici. C'est là qu'on reconnaît un petit peu le tempérament des nordistes et que chacun s'aide, tout le monde y va et on aide les uns et les autres. Et puis... Non mais c'est ça, hein. C'est comme si oui, t'as une famille anglaise et tu dis on vous a mis des trucs européens et du coup t'as des refs, je sais pas, t'as un drapeau français, t'as des trucs espagnols et puis des trucs italiens et voilà, on vous a mis des trucs européens. Ça bouge bien. Alors, nous, ça nous ferait rire parce qu'en plus, on ne subit pas ce racisme-là en vrai. Très peu. Peut-être sans même s'en rendre compte, mais bref, voilà. Donc en vrai, moi, ça me ferait de toute façon marrer. Mais vas-y, quoi. Ça a tellement une signification différente quand c'est pour des personnes qui subissent déjà beaucoup le racisme. Mais il y a encore beaucoup à faire. On est parti? Allez, Géraldine, dernière ligne droite. Hein? Elle était sur ses genoux? Encore beaucoup à faire. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Elle est sur ses genoux, il y a tout le monde debout qui les regarde. C'est le Père Noël? Tu demandes des vœux à Marc-Emmanuel? On est parti? Allez, Géraldine, dernière ligne droite. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Les plans? Les plans, ils sont lunaires. Tout ça, ça monte en haut. Et c'est en haut, salle de bain. C'est Pikachu. Transformé en fourmilière. On apporte à chaque pièce sa dernière... Trigger warning d'Arthur, punaise, j'avoue.
C'est quoi? Des cailloux? On va les poser sur le côté de la table basse. Pour l'instant, on fait les bénins. Voilà. Bien. Voilà. 3 cochonnets. Allez. Il faut une équipe de ménage en parallèle, ça va à la poubelle. Quoi l'intérêt du plan? Genre, franchement, je sais pas. Il veut faire genre il est proche des bénévoles, je pense. Mais du coup, vu que tout ce qu'il fait est gênant, bah ça aussi. Enfin, il est posé. Vraiment bravo. Vraiment bravo. Il part à moitié en vraiment bravo, c'est super. Merci. Regardez. Enfin, il est posé. Vraiment bravo. Le 21 sera maintenant synonyme de foyer pour Tang, Titui et leurs 2 filles. Bonsoir, je tiens à dire que si j'ai des mèmes de l'agence sur mon Instagram, c'est vraiment de ta faute, je suis flattée. Maintenant loin des 4 années de galère, passés à contempler une maison qu'ils ne pensaient jamais habiter. J'ai soif. Il me donne soif. Je vois plus le bout, vraiment. Je sais pas. Par contre, c'est vraiment hyper drôle, hein. Franchement, je n'en... Emmanuel est entré dans leur vie pour leur offrir le meilleur. C'est hyper cringe, mais il y a tellement de matière à se moquer quand même. Si tous les gens du Nord se sont mobilisés, c'est parce qu'ils aiment vivre ensemble. Attendez. Si tous les gens du Nord se sont mobilisés, c'est parce qu'ils aiment vivre ensemble, quelles que soient leurs origines. Et cette rencontre entre 2 cultures prouve à quel... Alors voilà, on tient à vous rappeler qu'aux yeux de tout le monde, vous êtes étrangers, hein, ok? Mais bon, on est quand même tellement sympa que on vous accepte, hein. Mais sachez que voilà, vous avez beau avoir fait votre vie ici. Alors profitez pleinement de leurs cadeaux. C'est pour vous. À 3, ouvrez les yeux. Ils sont capables de vivre avec tous les gens, même vous. Voilà. Ouvrez, regardez. Tang et Titui découvrent leur magnifique maison de briques respectant la tradition de la région. Ah punaise, la lumière est tellement... Il y a un effet, comment on appelle cet effet surbrillant là? Notre aventure s'était bien déroulée pour la construction. Ça n'aurait jamais été comme ça. Véridique de Forrest Gump, ouais. Parce que la vie c'est comme une boîte de chocolat. On espérait. C'est trop... J'ai pas, vas-y, j'ai pas la suite, une suite assez drôle. Je le dirai pas. Moi c'est... La diffusion, ok. de rêve qui est là. Et tout ça grâce aux bénévoles, à des personnes qui nous connaissent même pas. Et qui sont venus nous... Effet gloss. Oui, j'aime bien ce nom. J'aime bien ce nom. Tourner la page et reprendre notre vie. Et vous n'avez encore rien vu. On demande qu'à voir. C'est vrai. On a hâte. Profitez pleinement, bienvenue dans le Nord. Main dans la main, le couple... Mais j'étais déjà connard. Ensemble, le... Bienvenue dans le Nord, mais ta gueule. Ils vivaient déjà là en fait, hein. Super génial. Nanana, Jurassic Park. Un escalier. Jurassic Park, ok. Yolaïta. Ah oui, tu vois qu'il y en a, ils ont dansé la Zumba là, dans l'appart. Magnifique. Les matières. Regarde les matières. Non, je pense qu'il a des mains dans les poches pour faire un petit effet, genre un petit peu content parce qu'il a... ça fait, vous savez, ça monte les épaules quand t'as les mains dans les poches, c'est un petit peu... Oui. Je suis sûre c'est juste pour se donner un effet comme ça. Des photos de gens qu'on connaît pas et des photos de feuilles. Super. 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 Titui est aux anges, la cuisine joue un rôle important dans sa vie de maman. Ok, ça va. Oh là là. Oui. Titui est aux anges car elle va être à sa place apparemment. Parce que bon, c'est pas toute la famille qui doit être contente d'avoir une bonne cuisine. C'est juste la femme. Enfin ma cuisine. Ma propre cuisine où je pourrais faire plein de nems. C'est vraiment ce que je désirais. Clairement pas. La cuisine, c'est pas seulement... Et vous n'avez pas vu l'aspirateur, putain. C'est la famille. Et c'est là qu'on... Et pour vous, Titui, on vous a acheté une serpillière rien que pour vous. On l'a fait. Les bénévoles se sont mobilisés. Les bénévoles leur vous pourrez passer la serpillière. Surprise. C'est pas gagné, ils ont bien travaillé. Oh oui. Alors on va aller voir la suite. Table, une large table. Oui. Vraiment... Tout le monde autour de la table. Tu vas être bien, chérie, ici. Dans laquelle ils pourront réunir la famille au grand complet. C'est au-dessus de nos espérances et avoir ce qu'il y a ici, se sont vraiment donnés. Il y a les roses, oui. Jusqu'au bout de leur cœur. Et là... Tu sais, on voit des gens qu'on n'a pas vus du tout. On va reprendre le cours de notre vie.
Génial. Tanguy et Titui. C'est pas la lettre à Elise, ça? Ce salon confortable et chaleureux. Ah non. Est désormais. Ah, c'était un truc connu, ça. À peine s'asseoir. C'est tellement beau. C'est beau. Allez. Oui, allez, on le fait quand même. C'est chez vous, les amis. Hein. Voilà. La petite Misuenne. Non, c'est une BO de film aussi, mais j'ai oublié. Amélie Poulain, du faux Amélie Poulain. Ah ouais. La maison comme. La décale. Comment elle est faite? La nouvelle maison. Ouais, en tout cas, pour le moment, le résultat, il semble quand même plutôt bien. Hein. Je me moque énormément et je vais continuer à le faire. Mais franchement, là, ça a l'air clean, non? Alors, ça l'est sûrement pas sûrement pas clean sur tous les aspects. Hein. Vous dirigez ça. Mais ça a l'air d'aller. Oh, ils ont pas lavé les vitres. À l'extérieur, il découvre le Jardin d'Éden. Un lieu reposant, conçu avec amour par les bénévoles. Jardin d'Éden, mais asiatique. On n'oublie pas. Hein. Esprit zen. Et la terrasse? C'est Rémi qui s'est fait plaisir, qui a eu envie de montrer le meilleur de son travail, à poser ses pierres à l'ancienne. Non, elle est belle la terrasse. Tout au bout. C'est quoi là-bas? Vas-y, vas-y. Allez-y. Stéphanie l'a imaginé sur quelques croquis comme tout le jardin, qu'elle a voulu dans l'esprit zen, pour que vous puissiez vous retrouver. Par contre, son plan n'a rien à voir. Hein. Elle a vraiment dessiné des trucs, mais c'est la manière dont c'est disposé et tout ça. Et les ambitions sont bien vues à la baisse. Hein. Vous posez. Et puis Thomas l'a réalisé. Qui a le plus de goût, l'équipe ou les riches? Les riches ou l'équipe de l'émission? Les autres, s'entraider, c'est ça le Nord. C'est ça la solidarité. C'est l'entraide. C'est pas qu'une question de goût ici, quoi. Allez, venez. Attention. Direction les chambres, princesse. Non, mais je pense que le bébé, on l'a vu sur des plans de couple, le bébé. Mais je pense que juste... peut-être il voulait pas... Peut-être c'était compliqué d'avoir et le bébé et la petite, quoi. Donc ils doivent la faire garder. Pour ceux qui se demandent où est l'autre petite. Une vraie chambre de princesse. Sorry, tellement dégueu que ça ressemble pas à ces trois bouts de bois, ouais. C'est quoi? En plus, il a l'air d'être tard, ouais. Elle est jolie ta chambre? Ouais. Oh la pauvre! Ils ont fait fort. L'embêtez pas! Misuenne, c'est la plus belle des chambres. Tanguy et Titui sont impressionnés. Je me rends vraiment pas compte. Oh, par contre, non mais ça, c'est vraiment un truc mis au pif. Oh là là! Elle a sa chambre à elle toute seule, avec un grand lit, son propre bureau. Tout le travail qui a été fait, la déco, tout. Du bas jusqu'en haut. Ah, j'avais pas vu la tenue derrière. C'est vraiment magique. Ah, mais c'est une tenue de princesse, genre. Non? C'est magnifique, magnifique. Pour Marie. Non, à aucun moment ils ont exprimé le fait de vouloir des trucs typiques zen ou japonais, enfin inspiré japonais, on va dire. Non, à aucun moment ils ont évoqué ça, il me semble. Hein. Sa chambre, sa propre chambre. Là c'est Amélie Poulain. Là c'est le vrai Amélie Poulain. Les parents, elle va être bien ici. Ah, t'as bien les bruits de bouche quand même. Un véritable soulagement pour ces parents qui n'avaient jamais pu offrir de... Ouais, bon, ils ont fait le strict minimum là quand même. Hein. Ils ont même pas mis... Ils abusent, ils ont même pas mis un petit truc. Ils ont laissé la... Ah, mais c'est que c'est pas une petite lampe, c'est une grande. Mais avec l'effet, je vois pas en fait. Bon, bref, ils ont fait une sorte... Franchement, c'est bien. Hein. Quand ils font dans le simple, ça veut dire eux, après, ils peuvent emménager comme ils veulent, c'est le mieux. Hein. Dormir... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est les minables. Mais non, c'est l'IPAC. Merci pour le raid, toi. Merci beaucoup. La couleur, on dirait une salle d'école. Ah non, je trouve pas, j'avoue. Enfin, Tanguy et Titui. Mais dans mes écoles, c'est plutôt genre un peu jaunâtre ou blanc. Déjà bien. Ça nous ressemble. De ce que je me rappelle. Ça nous... Donc c'est peut-être pour ça. On s'approprie vraiment. Hello, ça a été on dirait Rift que... Attends, Rift, je connais pas. On s'est bien renseigné alors. Oui. Oui. Ce couple uni ressort de cette expérience plus fort que jamais. Tanguy et Titui envisagent maintenant l'avenir de manière sereine. On va pouvoir se retrouver, oublier, tourner la page de 5 ans de galère, se retrouver. 5 ans qui galèrent avec leur baraque, hein. C'était très dur, mais... Donc arrêtez de venir, on vous accueille, bienvenue, machin, parce que ils étaient là depuis avant et ça fait 5 ans qu'ils galèrent.
C'est bon quoi. Je t'aime vraiment. Je remercie tous les bénévoles et les artisans encore une fois. Venez, parce que je crois que quelques-uns ont envie de vous rencontrer. D'accord. Allez, venez vite. Regardez, ils sont là pour vous, les gens du Nord. Ils sont là, les gens du Nord. Oh là là, il est si intrusif. Il arrive derrière avec sa tête au milieu de tout le monde là, au milieu des deux là. Ça nous touche vraiment du cœur parce que nous ne vous connaissons pas du tout. Et vous êtes investis, vous vous êtes donné de vous-même, de tout ce que vous avez dans le cœur. Et ce qu'on donne avec le cœur, ça n'a pas de prix. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très très important. Merci à vous. Mais vous voyez pas la... Arrêtez en fait. Vous voyez pas la solidarité? Nous sommes... Ah bah vous, à vous c'est sûr, hein, vous ça dirait oui, cassez-vous de ma pelouse, merci bande de pigeons, je ferme la porte, super. Ils sont là les gens qui ont travaillé pendant qu'on ramassait tout l'argent. Bravo, bravo. Non mais on voit, vous participeriez pas, vous. Vous on a compris, vous. Vous voulez pas, vous voulez pas la solidarité du Nord, vous. Vous êtes pas la solidarité du Nord, c'est pour ça. Je suis arrivée en France et je vois que c'est une terre d'accueil. Ça dégoûte. Bonne def pour le chat. Des personnes vraiment généreuses. Avec un... Ça mérite un emote only. Moi je dis, je pense, il faut que vous soyez ému. Comment on met l'emote only? Slash. Ah merde, je fais n'importe quoi. Attendez, slash. Emote only. C'est vrai ou pas? C'est bon ça, emote only? Ça marche ou pas? Voilà, soyez émus. Professionnel. Vous pouvez mettre un peu de désencouragement? Ah merde, j'ai mute. Je vois que c'est une terre d'accueil. Voilà. Il y a des personnes vraiment généreuses. Avec un cœur gros comme ça. Énorme. Et je voudrais vous dire... Bon, j'ai du mal à comprendre le message global. Je peux parler en fait? Bah ouais, t'as tes VIP. Camagno. Mais en fait, il y a trop de gens, ils peuvent parler quand même. Merci beaucoup. C'est vraiment ce que je voudrais vous dire. Voilà, merci d'applaudir. Soyez heureux, les amis. C'est bon, j'ai enlevé. Que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Vous nous contactez si vous... C'est bon, j'ai enlevé. Vous mettez plein d'émotes sur la tête de Mark M. Bon week-end à tous et à bientôt le Nord. Ruissellement d'émotes sur Mark M, la team. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera dans le Beaujolais pour aider Isabelle, Roland et leurs 3 enfants. Une sera dans le Beaujolais. Depuis que leur constructeur les a abandonnés avec une simple dalle en guise de maison. Pour ce nouveau défi, Est-ce qu'on a l'énergie? Marc-Emmanuel et d'un musicien au grand cœur, Michael Jones. Ça coûte pas cher un coup de main. Malgré les difficultés... Michael Jones. Pourquoi j'ai... Non mais what? Meilleur passage de l'île de la Tentation et j'ai des nibards. Putain. Oh. Hey, on se calme. Wow. Stop a break down. Eh ben... merci Mark M pour tout ça. Vous avez pensé quoi le chat? En un mot. Là comme ça, tout de suite, vite. Pam, vous devez dire un mot. Ce serait quoi? Maracas. Chouette nulle maison asiatique. La merde. Waouh. Couille. Montage fou quand même. Un seul mot. Hippopotame, sperme, zumba. Raciste. Kiss my... Famille Prout, merci. J'y vois beaucoup plus clair en tout cas. Gouvernemental. Mystère. Exactement, voilà, c'était très mystère tout ça. Merci, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la suite. Je suis ravie de voir que ça vous a inspiré. En tout cas, hospitalité. Merci beaucoup.